Imaginez qu'un simple dessin animé jaune ait prévu l'effondrement du monde tel que nous le connaissons. Pas dans des livres anciens, pas dans des prophéties mystiques, mais dans des blagues diffusées à la télévision il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, en 2026, ces images nous glacent le sang. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de la réalité. Avant d'aller plus loin, prenez 2 secondes pour vous abonner à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer à vous révéler les secrets que personne d'autre n'ose exposer. Activez la cloche, car cette vidéo pourrait disparaître à tout moment. Vous pensez peut-être que Les Simpsons n'étaient qu'un divertissement familial inoffensif, une série comique sur une famille dysfonctionnelle d'une petite ville américaine. Mais derrière ces personnages jaunes se cache quelque chose de bien plus troublant. Les créateurs n'essayaient pas de prédire l'avenir, et pourtant, leur scénario se réalise avec une précision terrifiante. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous entendu parler d'un épisode des Simpsons qui avait tout prédit? Donald Trump président? Disney rachetant Fox? Les montres connectées? Les appels vidéo? Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma qui se répète depuis des décennies. Mais ce qui se passe en 2026 est différent. Ce n'est plus juste une coïncidence amusante. Les événements qui secouent notre planète aujourd'hui semblent sortir directement d'épisodes que nous avons regardés en riant sans comprendre qu'ils étaient des avertissements déguisés. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Secret Stars compte sur votre engagement pour continuer à dévoiler ces vérités cachées. Le monde de 2026 est méconnaissable. Des nations s'effondrent, des protestations massives embrasent les capitales, des interventions militaires choquantes font la une. Et au milieu de tout ce chaos, une question hante des millions de personnes. Comment un simple cartoon a-t-il pu voir tout ça venir? L'effondrement qui ne venait pas de nulle part. Regardons autour de nous. Quelque chose cloche dans le monde de 2026. Ce n'est pas un seul événement, pas une seule catastrophe. C'est une sensation diffuse, comme si les fondations mêmes de notre civilisation commençaient à se fissurer. Les informations ne sont plus prévisibles. Elles sont chaotiques, tendues, imprévisibles, comme des voyants d'alarme qui s'allument partout sur une carte mondiale. Prenons l'Iran. Pendant des années, la vie quotidienne est devenue de plus en plus difficile pour les citoyens ordinaires. L'inflation galopante, les salaires qui ne suivent plus, les produits de base deviennent des luxes inaccessibles. En 2025 et jusqu'en 2026, la patience du peuple a fini par craquer. Ce qui a commencé comme de la colère face aux prix élevés s'est transformé dans l'un des mouvements de protestation les plus massifs que le pays ait jamais connus. Des millions de personnes ont envahi les rues, pas pour réclamer plus de liberté politique abstraite, non, pour quelque chose de bien plus fondamental, pouvoir nourrir leur famille. Imaginez vivre dans un pays où chaque jour vous vous demandez si vous pourrez acheter du pain, où votre monnaie perd sa valeur si rapidement que les économies d'une vie entière deviennent inutiles en quelques mois. Beaucoup pensaient que le gouvernement allait négocier, proposer des réformes, écouter son peuple. Mais la réponse a été brutale. Internet coupé dans tout le pays, communication avec le monde extérieur bloquée, forces de sécurité déployées en masse, arrestations par milliers, rapports de blessés et de morts qui commencent à filtrer malgré la censure. Cette répression n'a rien calmé, elle a simplement approfondi la peur et laissé le pays dans un état d'incertitude qui persiste encore aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer à investiguer ces sujets cruciaux que les médias traditionnels ignorent. Ce qui rend ce moment encore plus inquiétant, c'est que rien n'est apparu du jour au lendemain. L'économie iranienne était sous pression depuis des années. Sanctions internationales, malgestion, dépendance au pétrole dont les prix fluctuent selon les caprices de la politique mondiale. Les emplois disparaissaient, les prix explosaient, la confiance dans le leadership s'érodait lentement. Quand les protestations ont éclaté, la pression s'accumulait depuis longtemps. Il ne manquait qu'une étincelle. L'opération qui a choqué le monde. Pendant que l'Iran luttait contre ses démons intérieurs, une autre crise se préparait de l'autre côté du globe. Celle-ci n'appliquait pas des manifestants dans les rues, mais du pouvoir, du pétrole et une confrontation mondiale. Début janvier 2026, le monde se réveilla avec des nouvelles qui semblaient irréelles. Les États-Unis avaient lancé une opération militaire directe à l'intérieur du Venezuela. L'opération, baptisée Résolution absolue, s'est déroulée avec une rapidité et une violence stupéfiantes. Les forces américaines ont frappé des cibles militaires clés à travers Caracas. Des explosions ont résonné dans la capitale. En quelques heures seulement, le président Nicolás Maduro et sa femme, Cilia Flores, étaient en détention. Extraits du pays,
transporté aux États-Unis où Maduro devait faire face à des accusations fédérales liées au narcoterrorisme. Pour le Venezuela, ce fut un moment qui a divisé l'histoire en deux périodes, avant et après. Cette opération unique a envoyé des ondes de choc bien au-delà de Caracas. À travers toute l'Amérique latine, les gouvernements se sont précipités à réagir. Certains ont condamné l'action sans ambiguïté, la qualifiant de violation claire de la souveraineté et du droit international. D'autres l'ont soutenue discrètement, en argumentant qu'elle frappait la corruption et les réseaux criminels longtemps protégés par le pouvoir. Du jour au lendemain, le Venezuela est devenu le centre d'un débat mondial sur les limites réelles de l'intervention étrangère. Mais soyons honnêtes, le pétrole n'est jamais été loin de cette histoire. En fait, c'était probablement le moteur principal. Abonnez-vous à Secret Stars maintenant pour ne manquer aucune révélation. Votre engagement nous permet de continuer à conduire cette recherche indépendante qui font sauter les verres du mensonge. Dans les jours précédant la capture de Maduro, des millions de barils de pétrole vénézuélien restaient bloqués dans des pétroliers incapables d'être expédiés vers les acheteurs. Les sanctions américaines et un blocus naval de plus en plus serré avaient ralenti les exportations jusqu'à les faire cesser presque complètement depuis fin 2025. Pour un pays dont l'économie dépend entièrement du pétrole, l'impact était dévastateur. Malgré le fait de posséder les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, le Venezuela se retrouvait étranglé financièrement au pire moment possible. Et tout cela n'est pas sorti de nulle part. Dans les mois précédant l'opération, les tensions entre Washington et Caracas bouillonnaient déjà. Les États-Unis avaient élargi les sanctions, saisi des pétroliers liés au Venezuela dans les Caraïbes et clairement indiqué que seules les exportations de pétrole approuvées par la loi américaine seraient autorisées à circuler. Soudainement, les exportations ont chuté brutalement et les pays dépendants du pétrole lourd vénézuélien ont commencé à s'inquiéter. La campagne de pression remodelait déjà la région avant même qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les retombées ont été immédiates. Les marchés pétroliers ont réagi à l'incertitude, même si la production vénézuélienne était loin de son pic d'antan. Des nations comme Cuba et plusieurs États des Caraïbes, profondément dépendants de l'énergie vénézuélienne, ont été soudainement forcés de repenser leurs lignes d'approvisionnement. Les alliances régionales ont averti que l'intervention pourrait déstabiliser une partie déjà fragile du monde. Pourtant, les États-Unis ont continué d'avancer. Les responsables se sont empressés d'affirmer leur contrôle sur l'infrastructure pétrolière sanctionnée du Venezuela et ont évoqué des plans pour rediriger les revenus vers des efforts de reconstruction. Les entreprises américaines, disait-il, aideraient à restaurer la production et à stabiliser le pays. Mais les critiques n'étaient pas convaincus. Beaucoup ont averti que le contrôle étranger sur le secteur énergétique du Venezuela pourrait approfondir le ressentiment et enflammer les tensions à travers l'Amérique latine. De la comédie à la prophétie. Pendant la plupart de ces premières années, les Simpsons n'étaient qu'un dessin animé hilarant sur une famille chaotique dans une ville inventée. Ils se moquaient de la culture populaire, de la politique, de la vie quotidienne avec des blagues, des gags et des scénarios absurdes. Bien avant que quiconque ne parle de prédiction, c'était une série qui excellait à repérer les bizarreries et les contradictions de la vie moderne. Mais au fil des épisodes, maintenant plus de 30 saisons, des schémas qui vont au-delà de la satire ont commencé à émerger. Des motifs que certains fans appellent une prescience troublante. L'un des premiers et des plus discutés de ces schémas troublants est une blague de fond d'un épisode de 1998. Dans la série, un panneau devant un studio indique 20th Century Fox, une division de Walt Disney Co. À l'époque, c'était une blague aléatoire parce que l'idée que Disney rachète Fox était fondamentalement impensable. Mais voici le truc avec l'impossible. Il a une drôle de façon de devenir la norme. Si cette vidéo vous captive, abonnez-vous à Secret Stars. Votre soutien nous permet de produire plus de contenu révélateur comme celui-ci. Parce qu'à peine 2 décennies plus tard, Disney a effectivement acheté 21st Century Fox dans l'un des plus gros accords médiatiques de la décennie. Une blague qui semblait impossible s'est soudainement révélée étrangement réelle. Comment un simple dessin animé a-t-il pu prévoir un accord que personne n'imaginait? Mais, de manière choquante, le rachat de Fox par Disney n'était même pas la première fois qu'une prédiction des Simpsons s'est réalisée. En fait, 3 ans avant cela, dans un épisode de 1995 intitulé « Le mariage de Lisa », les scénaristes ont peint une vision que les gens à l'époque qualifiaient de pensée utopique relevant de la science-fiction. Dans cet épisode, nous voyons des personnages passer des appels vidéo et utiliser des appareils portés au poignet qui affichent réellement leur message.
Avancés rapidement jusqu'aux années 2010, ces appareils portés au bras sont devenus si populaires qu'ils sont même devenus un accessoire de fitness incontournable encore aujourd'hui. Ces petits aperçus technologiques pourraient-ils être des coïncidences ou y est-il quelque chose de plus profond? Le moment qui fait vraiment réfléchir. Il y a ce moment qui vous fait vraiment vous arrêter et cligner des yeux. Dans un épisode de 2000 intitulé Bart vers le futur, Lisa Simpson devient présidente et mentionne négligemment avoir hérité d'une crise budgétaire de son prédécesseur, Donald Trump. À l'époque, l'idée semblait absurde. Trump était un magnate immobilier et une star de télé-réalité, une personnalité plus célèbre pour ses cheveux flamboyants et ses salles de conseil exagérées que pour la politique. La réplique a fait rire, oui, mais était-ce vraiment juste une blague ou était-ce un clin d'œil subtil à un avenir que personne n'était prêt à imaginer? Avancé rapidement de 16 ans et soudainement cette blague n'est plus si drôle. Donald Trump devient réellement président et la réplique qui avait atterri comme une satire frappe comme une prédiction. Millions de spectateurs reviennent en arrière, pointent du doigt et se demandent si les scénaristes du dessin animé avaient réellement vu cela venir. C'est le genre de moment qui vous fait questionner combien un dessin animé peut remarquer sur le monde bien avant le reste d'entre nous. Pensez à vous abonner à Secret Stars. Chaque abonné nous donne la force de continuer à dévoiler ces connexions troublantes. Pensez-vous que c'était de la chance ou les scénaristes traçaient discrètement un avenir que la plupart d'entre nous n'imagineraient même pas? Quand la science-fiction devient réalité. Et juste quand vous pensiez que les Simpsons ne jouaient qu'avec la politique, ils glissent des moments qui vous font dire « Attendez, quoi ?» Jetons un œil à l'épisode de 1998, Le magicien de Evergreen Terrace. Homer réalise soudainement qu'il est à moitié de sa vie et qu'il n'a vraiment rien fait qui compte. Crise de quarantaine classique, n'est-ce pas? Alors il décide qu'il va devenir un inventeur comme Thomas Edison. Dans cet épisode, vous le voyez dans son garage encombré, entouré de gadgets étranges comme des cache-oreilles hamburgers, des bidules aléatoires qui font du bruit, et à un moment, griffonnant furieusement un mur plein de chiffres et de symboles sur un tableau noir, comme s'il réécrivait les lois de l'univers. Au premier abord, cela ressemble juste à de la bêtise, du chaos pur à la Homer. Mais voici le piège. Certains des chiffres prédisent approximativement la masse du boson de Higgs, une particule que les scientifiques n'ont confirmée qu'en 2012. Toujours dans cette scène, Homer recule, souriant priément de son chef-d'œuvre au tableau noir, totalement convaincu qu'il a percé quelque chose d'énorme. Bart, naturellement, fixe juste, complètement déconcerté. La plupart des spectateurs ont probablement ri et passé à autre chose. Mais des années plus tard, quand les gens ont réellement fait les calculs, les chiffres sur ce tableau s'alignent assez près de la masse réelle du boson de Higgs, une particule qui explique pourquoi tout dans l'univers a un poids. Soudainement, ce qui ressemblait à un gag stupide commence à sembler un peu trop précis. L'histoire devient encore plus folle quand vous apprenez que ce n'était pas du griffonnage aléatoire. Le scénariste David X. Cohen a réellement travaillé avec un ami scientifique pour rendre la mathématique authentique. Il ne prédisait pas le futur, il ne faisait que s'amuser avec les sciences et voulait que la blague semble intelligente. Toutefois, d'une manière ou d'une autre, par pure coïncidence, cette blague a fini par frôler l'une des plus grandes découvertes scientifiques du siècle. Abonnez-vous à Secret Stars pour plus de révélations comme celle-ci. Votre soutien fait toute la différence. Sûrement, tout le monde n'adhère pas à l'idée que les Simpsons prédisent le futur. Les sceptiques disent qu'avec centaines d'épisodes sur des décennies, certaines blagues sont forcées d'être alignées avec la vie réelle. Ils argumentent que les scénaristes prennent des tendances, les exagèrent, et parfois le monde évolue dans la même direction. Les croyants, cependant, le voient d'une autre manière. Ils pointent vers des moments si spécifiques, si étrangement timés, qu'il semble difficile d'ignorer. Les scénaristes, beaucoup avec des esprits académiques aigus, ont étudié la politique, la culture ainsi que le comportement humain. Et d'une manière ou d'une autre, leurs observations, enveloppées d'humour, continuent d'apparaître des années plus tard dans de vraies manchettes. Mais si les Simpsons ne racontaient pas seulement des histoires sur leur époque, alors la question suivante devient bien plus inquiétante. Qu'est-ce qu'ils essayaient exactement de nous avertir? Les machines qui remplacent l'humain. Après des années de regarder les Simpsons, vous commencez à noter des schémas que vous n'aviez pas vus plus tôt. Derrière les blagues et les moments absurdes, la série touche souvent à des peurs qui semblent très réelles aujourd'hui. Ce n'est pas que les scénaristes essayaient de prédire le futur, ils observaient comment le monde fonctionne et l'exagéraient pour faire rire.
Mais maintenant, alors que 2026 se déroule avec une incertitude dans la technologie et la politique et la société, certains de ces vieux gags semblent moins des gags et plus des avertissements qui se réalisent. L'un des exemples les plus clairs vient d'un épisode de 2012 de la saison 17, épisode 7, intitulé « Eux, les robots ». Mr. Burns décide que les gens sont trop chers, trop lents et trop insidieux. Alors il fait ce que seul Mr. Burns ferait. Il remplace presque tout le personnel de la centrale nucléaire par des robots. N'hésitez pas à vous abonner à Secret Stars si vous appréciez cette analyse. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces thèmes fascinants. Ces machines ne font pas seulement assister les travailleurs, elles prennent totalement le relais. Homer et ses collègues sont mis de côté, errant dans la centrale essayant de prouver qu'ils comptent encore. À l'époque, cela jouait comme une exagération classique de sitcom. La blague fonctionnait parce que Homer pouvait quasiment pas gérer son travail pour commencer, alors les robots qui le font semblaient ridicules. Mais avancez rapidement jusqu'en 2026 et cette blague commence à sembler inconfortable. L'automatisation n'est plus seulement une question de chaîne de production. L'intelligence artificielle écrit des rapports, répond aux appels des clients, gère des horaires et même prenne des décisions qui nécessitaient auparavant du jugement humain. La plupart des industries sont remodelées discrètement et rapidement. Des emplois que des gens pensaient autrefois sécurisés sont redéfinis ou progressivement supprimés. La peur dans cet épisode n'est plus de la science-fiction, c'est une vraie conversation qui se déroule dans les salles de conseil, les salles de pause et les bureaux gouvernementaux en ce moment. Ce qui rendait l'épisode funny était à quel point cela semblait absurde au départ. Mais le rire s'estompe quand vous réalisez que les machines font déjà des versions de ce travail aujourd'hui. Cette tension entre humour et réalité est là où les Simpsons frappent le plus fort. Parce qu'au début c'est drôle, puis soudainement cela ne semble plus être une blague, et c'est là que c'est la partie inquiétante. La série n'avait pas besoin d'inventer un futur, elle a juste poussé le présent un peu plus en avant et nous l'a laissé en rire. Maintenant, en 2026, nous nous tenons dans cet espace entre la chute et la révélation, réalisant que nous pouvons bien vivre à l'intérieur du sketch que nous avions autrefois écarté comme ridicule. La maison intelligente qui devient trop intelligente. Et les Simpsons ne se sont pas arrêtés aux robots qui prennent le travail d'Homer, ils sont allés au-delà, invisionnant un monde où la technologie s'intruse dans chaque coin de notre vie. Dans la scène Treehouse of Horror 12, la famille emménage dans une maison entièrement automatisée contrôlée par la voix. Normalement, cela ressemblerait à un drame, les corvées faites, les portes verrouillées, les horaires gérés. Mais bientôt, la maison commence à prendre ses propres décisions, apprenant des choses que la famille n'avait jamais intention qu'elle connaisse. En 2001, c'était juste une blague d'Halloween drôle et effrayante. Maintenant, en 2026, cela semble surprenamment familier. Secret Stars compte sur votre soutien. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos investigations. Les maisons intelligentes sont partout. Les assistants vocaux programment des appointements, contrôlent les lumières et surveillent qui est à la porte. Même les réfrigérateurs et les thermostats sont connectés et à l'écoute. La partie effrayante n'est pas la technologie elle-même, c'est la quantité de contrôle que nous cédons et n'en change de convénience. Ce qui était autrefois une blague de maison hantée semble maintenant un avertissement. Nos routines, habitudes, même les petites particularités sont suivies constamment. Alors quand nous regardons ces épisodes en 2026, il ne s'agit pas vraiment de savoir si les Simpsons ont prédit le futur, c'est plutôt qu'ils remarquaient des choses que le reste d'entre nous avait manqué. Si ces histoires sur les robots, les maisons intelligentes et le chaos politique se jouent en vraie vie, la plus grande question est celle-ci. Ces prédictions sont-elles des avertissements intelligents que nous devrions réellement surveiller ou sont-elles juste des blagues qui... De la comédie à la prophétie. Pendant la plupart de ces premières années, les Simpsons n'étaient qu'un dessin animé hilarant sur une famille chaotique dans une ville inventée. Ils se moquaient de la culture populaire, de la politique, de la vie quotidienne avec des blagues, des gags et des scénarios absurdes. Bien avant que quiconque... Mars, le mirage et la manipulation. Certains épisodes des Simpsons sont drôles, bien sûr, mais des années plus tard, ils ressemblent davantage à des jalons culturels, surtout quand les gros titres commencent à rattraper leur retard. En 2026, 2 épisodes se démarquent pour leur pertinence étrangement troublante. C'étaient de simples histoires à l'époque, mais maintenant elles ressemblent presque à des avertissements. Dans l'épisode de la saison 27, Les Chroniques martiennes de Marge, la série a construit une histoire autour de la colonisation privée de Mars. Une entreprise fictive appelée Exploration Incorporated recrute des civils pour rejoindre une mission à sens unique pour établir une colonie sur la planète rouge.
Lisa s'inscrit avec enthousiasme, Marge s'inquiète de ne jamais revoir sa fille, et toute la famille finit par être jetée dans un habitat Mars simulé avec d'autres candidats. L'entreprise avance même sa date de lancement soudainement, forçant les candidats à décider rapidement s'ils s'engagent ou non. Dans un twist censé être comique, la fusée ne décolle jamais réellement. Il a été révélé qu'il s'agissait d'un projet bidon construit uniquement pour inspirer le public et susciter l'intérêt pour l'exploration spatiale. Et l'épisode se termine avec un flash-forward montrant Marge et Lisa des décennies plus tard vivant sur Mars. À l'époque, c'était un moment drôle de battage médiatique spatial privé, mais avancé rapidement jusqu'à aujourd'hui et des parties de cette blague en disent long sur les développements dans le monde réel. Si vous trouvez ces révélations fascinantes, abonnez-vous à Secret Stars. Votre engagement nous aide à poursuivre ces enquêtes approfondies. Des entreprises comme SpaceX ont ouvertement discuté de missions sans équipage vers Mars dès 2026, et les grandes agences spatiales prévoient d'utiliser des missions lunaires pour se préparer à un éventuel voyage humain vers Mars. Ce n'est pas qu'une colonie sur Mars apparaîtra demain, mais l'idée sous-jacente d'entreprises privées poussant l'humanité vers une implantation permanente hors de la Terre est bien plus proche de la réalité que quiconque ne l'attendait lorsque cet épisode a été diffusé pour la première fois. Le programme Starship d'Elon Musk et les plans lunaires Artemis de la NASA illustrent comment la course spatiale est passée des gouvernements seuls à un mélange d'efforts privés et publics, tous en compétition sur fond de pression géopolitique et économique. Ce qui rend les chroniques martiennes de Marge troublants, ce n'est pas la blague de surface sur une fausse fusée, c'est comment il capture la tension entre l'enthousiasme public pour l'exploration et les forces politiques et économiques très réelles qui façonnent comment et quand cette exploration se produit. L'entreprise fictive était motivée par le spectacle et les parrainages, prouvant que lorsque les profits et les rêves se mélangent, la réalité se déplace parfois plus vite que la technologie ne le mérite. La panique de la fin du monde qui prédit notre époque. Il y a aussi un épisode plus ancien qui touche un air complètement différent. Dans la saison 11, épisode 7, intitulé « Dieu merci, c'est le jour du jugement dernier », Homer devient convaincu que l'enlèvement est imminent après avoir regardé un film basé sur la foi. Il essaie de calculer la date exacte et finit par convaincre toute la ville de se préparer à la fin du monde. Dans le style typique de Springfield, la prédiction échoue, les tensions montent et Homer finit au paradis avant que le temps ne soit inversé et que tout revienne à la normale. Cet épisode était censé parodier la panique religieuse, mais il met également en évidence comment la croyance de masse et la désinformation peuvent amplifier une population rapidement. En 2026, la désinformation se propage avec une rapidité étonnante à travers les plateformes sociales, façonnant l'anxiété publique concernant les élections, la santé et les événements mondiaux. Les tendances TikTok, les publications virales et les flux pilotés par algorithmes amplifient des rumeurs qui peuvent se transformer en panique de style épidémie. Les saisons électorales sont maintenant des terrains fertiles pour la désinformation, offrant construite sur des déclencheurs émotionnels plutôt que sur des faits. Restez connectés en vous abonnant à Secret Stars. Chaque abonné nous donne les moyens de continuer à analyser ces phénomènes inquiétants. Cela reflète l'hystérie du jour du jugement dernier dans l'histoire de Springfield, où une seule croyance amplifiée socialement peut prendre vie propre. Aujourd'hui, les points de rupture géopolitique ne sont plus seulement à propos d'armées ou de sanctions. Il s'agit de la manière dont les gens réagissent à l'information et à la désinformation. Une seule publication trompeuse sur une crise peut déclencher des protestes, secouer les marchés ou même déstabiliser des gouvernements en quelques heures. Quand tout le monde commence à croire que le ciel tombe, même si ce n'est qu'une métaphore, les retombées peuvent être très réelles. Les Simpsons avaient ce talent bizarre pour montrer comment les gens réagissent aux grandes idées effrayantes, bien avant que ces choses ne fassent les gros titres. À l'époque, les épisodes sur le battage médiatique de Mars ou une fausse apocalypse n'étaient que des croquis amusants. Mais sous les rires, la série indiquait à quelle vite nous nous habituons aux situations folles, et comment le média, que ce soit les plateformes sociales ou les films, peuvent pousser sur ces instincts. C'est comme s'ils observaient la manière dont nous réagirions à l'avenir avant même qu'il n'arrive. Maintenant, imaginez si ces épisodes n'étaient pas seulement des histoires de dessins animés stupides, mais des réflexions précoces des peurs et des anxiétés qui viendraient définir 2026. Que dit cela sur la direction que prend le monde ? Certains des épisodes les plus fous des Simpsons prennent des idées totalement exagérées et les utilisent pour explorer ce qui nous effraie vraiment. Un exemple classique est la comète de Bart, où Bart découvre accidentellement une comète fonçant vers Springfield. La ville panique alors que l'objet se rapproche, certaine qu'un impact les anéantira.
Personne ne sait comment l'arrêter, à la fin, la comète se consume dans l'atmosphère, mais l'histoire laisse la ville ébranlée, montrant aux téléspectateurs à quel point leur monde semble fragile quand quelque chose de massif plane au-dessus. Avant de terminer, assurez-vous d'être abonné à Secret Stars. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines révélations explosives. C'est un scénario de dessins animés drôle jusqu'à ce que vous réalisiez que les gens aujourd'hui parlent de trémas célestes avec le même mélange de peur et de fascination. Avancez rapidement jusqu'à 2026 et un type très différent de fascination céleste a capturé l'attention sur Internet et les plateformes sociales. Un objet interstellaire rare connu sous le nom de 3i.Atlas a été détecté en 2025, seulement le troisième de son genre jamais observé entrant dans notre système solaire. Ce visiteur hyperbolique venait de l'extérieur du système solaire et traversait l'espace, gagnant une attention intense des astronomes essayant de comprendre son origine et sa composition. Il se déplaçait sur un poids que les scientifiques pouvaient bien suivre au-delà de l'orbite de la Terre, montrant qu'il ne représentait aucune menace directe. Mais la discussion médiatique autour de cet objet a pris sa propre vie. Certaines spéculations l'ont lié au folklore plus large et aux prophéties, impliquant des interprétations des prédictions de Baba Vanga pour 2026. Les adeptes de son travail affirment qu'elle a prédit la première rencontre de l'humanité avec la vie extraterrestre, suggérant que quelque chose de monumental se produirait en novembre 2026 comme une nouvelle lumière dans le ciel. Même si les astronomes insistent sur le fait que I.Atlas n'est qu'une comète, son origine interstellaire et son chemin inhabituel attirent l'attention. C'est pourquoi tant de gens ne peuvent pas s'empêcher de le comparer à la comète de Bart. Pensez au clip de Springfield avec Bart regardant le ciel, la comète dessins animés fonçant vers la ville, placée à côté de réelles images de I.Atlas se déplaçant dans notre système solaire. Cela crée une sensation étrange, presque surréaliste, comme si le dessin animé et la réalité se reflétaient. Quand vous assemblez toutes ces images, quelque chose clique. Et ce n'est même pas à propos de croire qu'un dessin animé a prédit une comète ou des extraterrestres ou la fin du monde. La vraie connexion est la manière dont la peur s'épand quand la pression s'accumule. Dans Les Simpsons, la comète elle-même n'était pas la plus grande menace, c'était la manière dont les gens réagissaient une fois qu'ils croyaient que tout était en train de s'écrouler. Et cette même pression se manifeste déjà en 2026. Regardez en Iran, où la peine économique et la colère publique ont finalement débordé. Ou au Venezuela, où le pétrole, les sanctions et les luttes de pouvoir ont transformé un pays dans un point de chauffe mondial. Des endroits différents, des histoires différentes, mais le même sentiment en dessous. Des systèmes longtemps montrant des tensions, des gens laissant confiance dans le gouvernement et même les dirigeants prenant des mesures à haut risque sous une pression intense. Alors quand les fans parlent de prédiction, peut-être que c'est le vrai avertissement. Ce n'est pas que le désastre vient de nulle part, c'est que lorsque la peur, le pouvoir et l'incertitude collident, la réponse peut être tout aussi destructrice que ce qui l'a déclenchée. Mais si les Simpsons ont vraiment eu raison en 2026, peut-être qu'il est temps de nous demander, devrions-nous regarder la satire comme un avertissement plutôt que comme une simple blague ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Secret Stars. Votre soutien fait toute la différence et nous permet de continuer à révéler les vérités cachées derrière les apparences. Pour profiter de plus de contenu comme celui-ci, appuyez sur la vidéo suivante sur votre écran. À très bientôt pour de nouvelles révélations qui vont vous choquer.